Bonjour, le Club des Optimistes fait son cinéma au Mégarama Beaux-Arts à Besançon. Ce jeudi 22 novembre à 20 h, en partenariat avec le No-Logo Festival, un festival que j'adore, vous aurez l'occasion de voir ou revoir le film documentaire Trash, usé, si je ne me trompe pas, mis à la poubelle. Ce film suit le voyage à travers le monde de l'acteur oscarisé Jeremy Irons pour étudier les dommages causés par les déchets sur l'environnement et notre santé. Nous allons également vous présenter quelques partenaires qui vont nous montrer que des solutions existent. C'est le cas de Marine, gérante de la boutique Day by Day. Donc Marine Mangin, je suis gérante de l'épicerie Day by Day qui a fraîchement ouvert ses portes depuis 3 semaines au 42 rue Battant. Voilà, donc j'étais, avant de tenir ce magasin, j'étais géomaticienne pendant 3 ans où je travaillais déjà dans le domaine de l'environnement mais pour un projet de parc national. Voilà, j'ai une formation de master en géomatique, donc je gérais des données spatialisées, je faisais de la cartographie sur ordinateur, ce qui n'avait vraiment rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Voilà, et cette envie d'ouvrir le magasin, ça m'est venu en fait parce qu'avec mon compagnon on a eu un déclic. Notamment en lisant le livre de Bea Johnson qui est très impliqué dans le mode de vie zéro déchet. Et on s'est mis tous les deux tout d'un coup à essayer de produire le moins de déchets possible et à avoir ce mode de vie là. Et puis c'était un mode de vie que j'aimais partager avec ma famille, mes amis, mes collègues. Et c'est vrai qu'ils adhéraient tous globalement à la démarche. Ils se mettaient à faire leurs produits d'entretien maison, ils faisaient toutes sortes d'astuces, ils arrêtaient d'utiliser du sopalin à table, ils se sont mis à reprendre des serviettes en tissu, toutes sortes de choses. Mais c'est vrai que pour les produits de consommation du quotidien, ça restait quelque chose de compliqué pour eux. Même s'ils adhéraient à l'idée, c'était pas facile de trouver aujourd'hui des produits sans emballage, non emballés. Parce que voilà, les supermarchés aujourd'hui, le mode de consommation, c'est que du suremballé, c'est plein d'emballages superflus. Et à moins de courir à droite à gauche chez plein de petits producteurs et avoir un impact carbone pas terrible, c'était très compliqué. Voilà. Du coup, moi j'ai eu l'idée depuis plusieurs années d'ouvrir cette épicerie en vrac. Donc c'était un petit peu un rêve. Au début, je pensais pas forcément l'ouvrir si vite parce que il faut investir, il faut monter un concept, un modèle, etc. Il faut trouver des fournisseurs qui fournissent en vrac, donc tout ça c'est très compliqué. Et puis finalement, au début de cette année, voilà, j'ai décidé de me lancer en passant du coup par l'enseigne Day by Day, qui est un réseau d'épicerie vrac français. Voilà, je me suis dit que c'était le moment de se lancer parce que j'ai pas une formation de chef d'entreprise, je suis pas commerçante à la base, et du coup ça m'a permis d'être formée en interne, d'accéder à toute une offre de produits qui était rigoureusement sélectionnée. Voilà, à des produits qui sont à des prix négociés, à faire partie d'un réseau qui est très soudé et à avoir un poids auprès des fournisseurs pour pouvoir faire changer leur mode de production, puisqu'au départ ils font pas du tout ou très rarement du vrac. On est sur des conditionnements très petits et toujours suremballés. Et là, on est 40 dans le réseau et on a vraiment le poids pour faire changer leur mode de production. Et ils finissent par créer des conditionnements spécifiques pour nous. On leur donne généralement un délai d'adaptation de 2-3 mois quand on veut vendre leurs produits pour qu'ils fassent évoluer leur conditionnement et s'ils ne le font pas, on déréférence leurs produits. Alors dans le magasin, il y a environ 700 produits, donc tout est vendu en vrac, tout est en quantité à la demande, c'est-à-dire que le client prend uniquement la quantité dont il a besoin, il n'y a pas de minimum de quantité. Ça permet d'un côté d'éviter le gaspillage et d'un autre côté de réduire ses déchets puisqu'il n'y a aucun emballage superflu. Donc le principe c'est que les clients peuvent venir avec leur propre contenant, ça c'est l'idéal, mais il n'y a pas d'obligation. Dans cette condition, ils viennent à la caisse, je note la tare sous leur contenant pour pouvoir déduire le poids du contenant au moment du passage en caisse. Et puis la petite particularité dans le magasin, c'est que du coup il y a des cagettes un peu partout en bas des meubles qui sont disposées, où il y a des bocaux, bouteilles en verre qui sont mis à disposition gratuitement des clients. Puisque du coup, les clients me déposent gentiment des bocaux, bouteilles en verre qu'ils n'utilisent pas, plutôt que de les jeter, moi je les récupère. Ces contenants, ils sont lavés dans le magasin, ils sont mis à disposition gratuitement des clients. Voilà. Alors les produits dans le magasin, ils sont étiquetés en vert et en orange. Tout ce qui est vert est labellisé bio.
Voilà, donc il y a une partie quand même importante du magasin qui est en bio. Mais après, moi, à titre personnel, je consomme du bio autant que possible, mais pas forcément 100% de produits bio, parce qu'il y a également des super produits qui sont produits en France dans des super conditions, en agriculture raisonnée. On a des super sablés qui sont fabriqués avec des fromages AOP qui sont hyper qualitatifs, qui ne sont pas labellisés bio et que je suis heureuse de pouvoir proposer en magasin. J'ai un quinoa qui est produit en France, qui est hyper rare pour un quinoa, et qui est produit d'ailleurs sans aucun intrant chimique, mais le producteur n'est pas labellisé bio, et c'est le genre de produit que je suis heureuse de pouvoir proposer. Moi personnellement, je préfère consommer un quinoa origine France produit dans de bonnes conditions plutôt qu'un quinoa bio qui vient de l'autre bout du monde. Donc je vous invite à venir découvrir le film Trashed qui sera diffusé le 22 novembre au Mégarama des Beaux-Arts, voilà, en partenariat avec le Club des Optimistes et le No-Logo Festival. Donc du coup voilà, votre magasin Day by Day sera présent à l'occasion aux côtés des associations locales pour vous présenter plein d'alternatives pour un mode de consommation plus responsable.